tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un book haul. En effet, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés pendant cet été, c'est-à-dire sur juillet et sur août. Je suis plutôt contente de moi puisque je n'ai pas dépassé mon quota, enfin en tout cas ce que je me fixe pour le mois, puisque j'ai acheté 20 romans, donc sur 2 mois, sachant que mon quota est de 10 par mois. Mais je vais vous en présenter 21 parce qu'en fait on m'en a offert un et c'était pas prévu, et d'ailleurs j'aurais même dû compter sur juin puisque c'était un cadeau d'anniversaire un petit peu en retard. Donc on va attaquer tout de suite. La plupart de ces romans ont été achetés d'occasion. Vous allez voir, je vais vous le dire au fur et à mesure. Donc je vous présente le premier qui est le cadeau d'anniversaire un petit peu en retard, offert par ma petite sœur, et ce n'est autre que L'Oiseau Moqueur de Walter Tevis aux éditions Gellmeister. Alors je sais pas si vous avez vu passer ce roman, c'est un petit peu dans le même esprit que Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Donc on est dans un monde où les intelligences artificielles guide le monde, on va dire. Les gens n'ont plus de sentiments, non, il n'y a plus de télé, enfin de films, il n'y a plus de livres, et voilà, les gens doivent vivre au jour le jour sans se prendre la tête. Voilà, donc ils ont tout ce qui peut encombrer l'esprit, les émotions a été banni, voilà. Et du coup, on est un peu dans cet univers-là où un homme, je ne me rappelle plus son prénom, Paul, va apprendre à lire grâce à un vieil enregistrement, et il va donc se rendre compte que il y a des choses à découvrir à travers les livres. Et voilà, on est un peu dans ce roman d'anticipation, et ça a l'air hyper sympa. J'avais vu des chroniques, notamment Céline Lecture qui en avait bien parlé, et ça m'avait donné super envie, et du coup ma sœur me l'a offert. Ensuite, j'ai eu une alerte Gilbert Joseph pour un tome 3 d'une saga que j'ai commencé il y a un petit moment. Si vous me suivez, vous avez déjà dû voir passer le tome 2, je crois, puisque j'ai dû vous en parler, le mettre dans mes pales ou des choses comme ça. Et du coup, j'ai réussi à me procurer le tome 3 des cartographes L'Illusion écarlate de S. Grove aux éditions Nathan. Donc j'ai lu le tome 1, pas encore le tome 2, je l'ai mis plusieurs fois dans des pales, mais pour l'instant je ne me suis pas encore lancée. C'est un livre jeunesse, un des rares sagas jeunesse dont le premier tome m'a plu, en tout cas. Alors on est dans un monde où après un cataclysme, les continents ont basculé dans différentes périodes historiques. Et on suit la jeune, comment s'appelle-t-elle, je ne me rappelle plus, Sophia, qui avait des parents explorateurs, donc qui allaient justement traverser le monde pour découvrir dans quelle période étaient les autres régions. Et ils ont disparu, et du coup Sophia, dans le premier tome, son oncle disparaît également, et du coup elle décide cette fois-ci de partir à leur recherche. Voilà, j'ai trouvé l'idée de base très originale, j'ai bien aimé les personnages, et du coup voilà, je pense peut-être essayer de me finir, enfin en tout cas de me continuer cette saga avant la fin de l'année, on verra. J'ai profité de cette alerte pour m'acheter un autre roman, un des seuls neufs de ces achats estivaux. C'est le tome 2 de Kéléana, La Reine sans couronne de Sarah Gimas aux éditions de La Martinière Jeunesse. J'ai lu récemment le tome 1, L'Assassineuse, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré le personnage principal de Kéléana. Donc c'est une assassineuse professionnelle qui, dans le tome 1, a été arrêtée. Donc elle est emprisonnée, elle est condamnée à des travaux forcés. Et le prince va venir la chercher pour en faire son champion lors d'un tournoi qui doit déterminer le champion du roi. Et voilà, donc on est avec ce personnage de Kéléana, on rencontre tout un tas d'autres personnages. Il y a il y a des manifestations fantastiques, et j'ai beaucoup aimé le tome 1. Donc le tome 2 est maintenant dans ma palle. Je n'ai pas lu le résumé, donc je ne sais pas à quoi m'en tenir. J'ai ensuite cherché sur Vinted un roman dont j'ai entendu parler sur Instagram, notamment de Caro Livre, de la chaîne Miss Caro Livre, et elle m'avait beaucoup tenté pour ce roman. Du coup je suis allée sur Vinted et je l'ai trouvé. C'est 1793 de Niklas Nat Okdag,
Je trouve que ce nom est super difficile à lire. Caroline y arrive à dire. Caroline y arrive très bien. Franchement, elle m'épate. Bref, c'est chez Pocket. Enfin, en tout cas, moi, j'ai la version poche Pocket. Dans cette histoire, on est en 1793, du coup. On est à Stockholm et on va suivre deux personnages qui vont enquêter sur un cadavre retrouvé dans une rivière mutilé. Voilà. Je vous en dis pas plus. J'ai déjà lu ce roman en lecture commune avec GG Booking sur Insta et c'était une super lecture, même si ça change un petit peu de ce que je lis d'habituellement parce que c'est assez violent. Mais je vous en reparle dans mon prochain point lecture. Du coup, chez la vendeuse chez qui j'ai trouvé ce roman, je me suis pris Le Chant de l'Assassin de R.J. Ellory aux éditions Le Livre de Poche. Je ne vous cache pas que je ne sais absolument pas de quoi parle ce livre, puisque je l'ai pris uniquement pour le nom de l'auteur, que je n'ai pourtant pas encore lu, mais dont j'ai entendu parler et en bien. Donc du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas, il était à 1 euro, je crois, ou à 1,50 €. Franchement, j'avais pas envie de me priver. Surtout que du coup ça me faisait un lot avec un troisième titre que j'ai pris dont j'avais entendu parler cette fois-ci sur la chaîne de Pauline les littéraires. C'est Le Cri de Nicolas Beuglet. Donc là c'est la version Pocket. Donc c'est un polar du froid, là, du grand froid, je trouve pas le mot. Norvège, Scandinavie, enfin je sais plus, bref. Et je n'ai pas relu le résumé depuis, donc je me rappelle plus très bien. Mais comme d'habitude, je vous mets les infos en barre d'infos si vous voulez aller checker. Ensuite, un autre roman qui m'a été influencé par Stéphanie de la chaîne Les Chroniques de Lully, qui en a très bien parlé. C'est Marie et Bronia, le pacte des sœurs de Natacha Henry. Donc moi, c'est la version Le Livre de Poche. Alors, dans ce roman, en fait, on suit Marie et Bronia, les deux sœurs, Marie étant Marie Curie. Donc c'est un livre où on parle de sa jeunesse, a priori, si j'ai bien compris. Et ça me branchait vraiment beaucoup. Ensuite encore, donc celui-ci était un livre neuf que je me suis pris sur Gilbert Joseph. Avec celui-ci aussi en neuf, Sur le vif d'Elisabeth Acevedo aux éditions Nathan. Ce roman, je me l'étais noté dès sa sortie, dès l'annonce de sa sortie. Je vous l'avais montré même en sortie livresque, parce qu'il me branche beaucoup. J'en avais entendu parler, il me semble, sur la chaîne de Piketty Booking, qu'il avait lu en VO et qu'il avait adoré, et depuis, je le surveillais. Et en fait, on suit une jeune fille qui s'appelle Émonie, et qui a une petite fille de 2 ans alors qu'elle est âgée de 17 ans, il me semble, ou 16 ans, 17 ans. Donc elle vit avec sa grand-mère, et voilà, ça va être un peu l'histoire de cette jeune fille qui voudrait poursuivre des études, qui a des facilités, enfin de la prédisposition à la cuisine, et voilà, j'avais envie de découvrir cette charmante histoire. Ensuite, en livre d'occasion du coup, puisque c'était pour celui-ci que je m'étais penchée chez Gilbert Joseph, j'ai pris Stay Gold de Toby McSmith aux éditions PKJ. Ce roman vient juste de sortir et j'ai réussi à me le procurer en occasion. Il est en parfait état, je pense que la personne soit ne l'a pas lu, soit l'a juste lu une fois avant de le revendre. En tout cas, c'est une histoire où on suit Pony, qui est un élève trans. Il était le centre d'attention dans son ancien lycée, ce qui le dérangeait beaucoup. Du coup, quand il change de lycée, il décide de ne pas dire qu'il est trans, et il va rencontrer Georgia. Donc on va suivre le cheminement de ce jeune garçon qui tombe amoureux. Voilà. Et le dernier sur cette commande Gilbert Joseph n'est autre que Enragé de Jennifer Tellier aux éditions 404 éditions. Alors j'en ai pas mal entendu parler, notamment sur la chaîne de Manon de Vibrations Littéraires et celle de Maude de Les Livres, Une fille et des livres. J'ai un doute, mais de toute façon je vous mets tout en bas comme d'habitude, qui ont beaucoup aimé cette lecture et qui m'avaient donné très envie de la découvrir. Donc là, le roi est en train de mourir, il décide d'envoyer ses chevaliers à la recherche de son fils légitime pour lui succéder, et pour ça ils vont faire appel à l'enragé, qui porte visiblement très bien son nom. Donc je ne sais pas trop où va me mener ce roman, mais il me tente vraiment beaucoup.
Ensuite, sur le mois de juillet, les 2 derniers achats que j'ai fait, puisque j'ai fait légèrement plus d'achats en juillet qu'en août, même si je vous ai dit à la fin ça s'est équilibré, mais je suis allée à mon Easy Cash et j'ai trouvé en fait ce roman de Nora Roberts, Clair Obscur, aux éditions HarperCollins Poche. Alors, pourquoi je l'ai pris? En fait, c'est juste par le nom de l'autrice que je ne connais pas du tout, mais donc j'ai entendu parler sur le compte Insta d'Armance Around the Corner, et qui parle beaucoup de cette autrice. Je me suis dit, il est à 3 €, je vais pourquoi pas tenter avec celui-ci, il est en très bon état. Donc là on est au Mexique et on suit Lise qui découvre le corps sans vie d'un de ses employés et elle va accueillir le frère jumeau de la victime qui est bien décidé à découvrir ce qui s'est passé. Voilà, je ne connais pas du tout la plume de l'autrice, mais je suis très tentée de la découvrir. Et du coup, ce jour-là, je me suis aussi procuré un autre roman suite au nom de l'auteur, puisque je ne connais pas, mais j'en ai beaucoup entendu parler. C'est Théodore Bonne, L'Enlèvement de John Grisham aux éditions PKJ. C'est un tout petit roman. Je ne savais pas que c'était un tome 2, donc je ne vais pas le lire tout de suite. J'attendrai de me procurer le tome 1. Il était à 1 €, je ne me suis pas privée. Mais voilà, donc j'ai pas lu le résumé. L'auteur, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre, qui a parlé notamment du dernier, Les Oubliés, je crois, Les Oubliés, qu'elle avait beaucoup aimé. Et du coup, je me suis dit que je l'ai tenté cet auteur. C'était l'occasion quand je l'ai trouvé, même si du coup, je vais pas pouvoir le lire, étant donné que c'est un tome 2. Il va falloir d'abord que je trouve ce tome 1. Voilà pour les achats de juillet. Les achats d'août ont commencé par des achats neufs, qui seront les 3 derniers neufs que je me suis procuré sur cet été. Je suis allée à Cultura, je crois, oui c'est ça, à Cultura, et je suis revenue avec alors le tome 2 des enquêtes de Spark et Benbridge, pardon. Un mariage royal d'Alison Monclar aux éditions 10-18. J'ai le premier tome dans ma palle que je n'ai pas encore lu, mais voilà, on est à Londres en 1946. Dans le premier tome, on suit 2 personnages dont j'ai oublié les noms, peut-être on le dit ici. Iris et Gwendoline, voilà, qui montent ensemble une agence matrimoniale alors qu'elles ont rien en commun. Et le premier meurtre sur lequel elles vont enquêter, en fait, c'est parce que c'est une femme qui avait rendez-vous avec enfin c'était un rendez-vous arrangé par leur agence matrimoniale. Voilà, donc elles vont mener l'enquête et a priori elles vont pas s'arrêter là puisque on a un tome 2 avec une nouvelle enquête. Je me suis procuré un livre dont tout le monde a entendu parler, je pense, que moi je n'avais pas dans ma palle, même s'il a fait plutôt du bruit à sa sortie, qui apparemment est un roman très très bien reçu. C'est Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Je m'étais pas procuré ce roman au début, je sais pas pourquoi. Il y avait d'autres romans qui m'attiraient plus jusqu'à présent, donc j'ai toujours penché vers les autres romans. Et du coup, c'est que maintenant que je m'achète celui-ci. Donc dans ce roman, on suit Elisabeth qui travaille dans une bibliothèque en fait où les livres peuvent prendre vie et devenir des monstres dangereux. Donc elle est chargée de les surveiller, sauf qu'il y en a un qui va se libérer et on va l'accuser, elle, de l'avoir libéré. Voilà, donc on suit cette aventure-là et ça me branche vraiment beaucoup maintenant que je l'ai sous la main. Ensuite, le dernier livre neuf dont je vais vous parler est un livre que je n'ai pas beaucoup vu passer. En fait, c'est Les Filles de la Chance de Charlotte Nicole David aux éditions Albin Michel. Donc là, on est, alors je sais pas où est-ce qu'on se situe, c'est pas tellement expliqué. On est à Arqueta. Mais je sais pas si c'est anticipation ou dystopie. On dirait plutôt la dystopie, mais en fait le résumé n'en dit pas grand chose. En fait on dit que les filles de la chance, c'est celles qui ont été vendues à la maison d'hospitalité. On les reconnaît en fait au motif qu'elles ont dans le cou et à leurs 16 ans, elles sont en fait condamnées à perdre leur innocence jusqu'au jour où l'une d'entre elles va assassiner, va accidentellement tuer en fait un homme et elles vont devoir s'enfuir. Voilà, j'en sais pas tellement plus, comme je vous dis, et je n'ai pas tellement entendu parler de ce roman.
Donc je me languis de le découvrir. Ensuite, on arrive sur la fin. Je suis retournée à mon Easy Cash en mois d'août et j'ai trouvé plusieurs tomes de la suite d'une saga que j'ai commencé, qui m'avait été offerte par ma cousine à mon anniversaire, à mes 40 ans même pour être précise. Et elle m'avait offert les 6 premiers tomes. Donc j'ai lu les 6 premiers tomes de cette saga. C'est une saga Beat Lit que j'aime. Enfin, ça me fait passer un bon moment sans prise de tête, même s'il y a pas mal de scènes de sexe qui me dérangent un petit peu, mais bon, en général, je lis en travers, ça va assez vite. Mais j'avais bien aimé certains tomes, pas tous. Mais surtout, j'avais un personnage en particulier avec qui, auquel je m'étais un peu attachée, en fait. Et en fait, vous savez, c'est ces sagas où chaque tome parle d'un personnage et de sa rencontre amoureuse, souvent. Et du coup, celui-ci, je savais, en ayant lu tous les résumés, qu'on allait parler de lui au tome 10. Donc, comme j'ai trouvé les suivants de cette saga, je me suis procuré les tomes 7 à 10 de la saga La confrérie de la dague noire de J.R. Wards. Donc, le tome 8, le tome 7 d'abord, l'amant vengeur. Le tome 8, l'amant réincarné. Le tome 9, l'amant déchaîné. Et celui qui m'intéressait, le tome 10, l'amant ressuscité. Voilà, donc dans cette saga, on suit des vampires, tout simplement. Voilà, qui ont une confrérie qui s'appelle la confrérie de la dague noire, donc d'où le titre, composée des vampires les plus puissants et qui protège en fait le secret puisque l'humanité n'est pas au courant que les vampires vivent parmi eux. À côté de ça, on a un groupe de... alors je sais plus comment ils s'appellent, je crois que c'est les... j'ai perdu le nom, enfin bref, ils ont un nom particulier, c'est pas vraiment des humains, enfin ils ont l'apparence humaine, mais c'est pas vraiment des humains. Et en fait, eux, leur but, c'est d'éliminer tous les vampires, voilà. Et dans ce contexte-là, on suit les tribulations amoureuses de chaque vampire. Voilà, grosso modo, c'est pas une bitlite que je suis assidûment, mais c'est vrai que voilà, j'avais envie de découvrir. Et puis surtout, ce qui m'a convaincue, je vous le cache pas, c'est que je les ai tous eus. Je sais pas si on voit, ça fait pas la mise au point. Je les ai tous eus à 1 €. Donc autant vous dire que ben voilà, je me suis pas privée. Et du coup, j'en ai profité pour me procurer un roman qui est dans ma wishlist depuis... je ne compte même plus le temps, mais très très longtemps. Je voulais me procurer un jour, enfin si l'occasion se présentait, l'intégrale, mais j'ai trouvé le tome 1 chez Easy Cash, donc du coup je me le suis pris. C'est les Chroniques du monde émergé de Lysia Troisi, aux éditions Pocket Jeunesse, donc le livre 1. Je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Je ne relirai pas, je pense, le résumé. Si d'aventure vous avez lu cette saga, puisque je crois qu'elle est ancienne, et que vous avez un avis dessus, n'hésitez pas à venir m'en parler, puisque ça m'intéresse quand même beaucoup, puisque du coup, je ne sais pas, mis à part les commentaires de Livre Addict, bien évidemment, je ne sais pas comment tenir avec cette saga. Et le dernier, qui est un livre que j'avais déjà, oui, je sais, mais en fait, je l'avais dans une certaine édition et qui me plaisait moyennement. Et du coup, je l'ai trouvé dans l'édition qui me plaît particulièrement. Donc, ben, je me le suis pris. Ce n'est d'autre que Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg et aux éditions Le Cherche Midi. Alors les éditions Le Cherche Midi, moi je les apprécie beaucoup, j'aime bien ce qu'ils font et j'ai bien aimé en fait la réédition de ce tome-là puisqu'ils ont édité le tome 2 dont j'ai oublié le nom, je vous le mettrai en bas. Et du coup je me suis dit, bon, il est en super état. Sauf un tout petit peu ici corné, mais alors franchement rien de rien, il est super. Et bon, il m'a coûté 5 €, il en vaut 12, 9, j'ai quand même fait une super affaire. Du coup voilà, j'étais super contente de me le trouver parce que j'adore, je le trouve très joli, comparé à l'édition que j'avais, qui n'est autre que celle du livre de poche, je crois, ou Pocket, enfin j'en sais plus, enfin bref. En tout cas, celui-là est beaucoup plus joli. On est en Alabama en 1930 et on est au Whistle Shop Café. Et en fait, on va suivre des personnages qui, si j'ai bien compris,
vont passer par ce café et raconter les histoires de la vie en Alabama en 1930. Franchement, je dis peut-être de grosses bêtises, n'hésitez pas à aller voir si ce roman vous intéresse parce que je ne suis pas sûre de moi du tout, mais je pense le découvrir dès que possible, en tout cas sans relire le résumé. Voilà. C'en est tout pour ce book haul de ces mois de juillet et août. J'ai déjà passé commande et précommandé quelques romans pour cette rentrée de septembre. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les sorties livresques de septembre, justement, puisqu'il y en a quelques-uns qui vont finir dans ma palle très prochainement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir me dire si vous aussi vous avez fait des achats pendant ces mois d'été et lesquels, de me donner votre avis sur les romans que je vous ai présentés. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!